Le Mali a produit des footballeurs exceptionnels. Les plus anciens parleront du légendaire Salif Keita, la référence. Les moins vieux se souviennent parfaitement de Frédéric Kanouté, Sédou Keita et Mamadou Diarra, bien évidemment. Djila, comme on le surnommait, fut à un moment donné de sa carrière le meilleur milieu défensif du monde. Travailleur, doté d'un sens tactique aiguisé, Mamadou Diarra à son prime était le prototype du milieu de terrain défensif que voulaient les meilleurs coachs du monde. Ce talent qui s'est imposé dans les plus grands clubs et championnats du vieux continent a commencé à construire sa légende dans son pays, le Mali. Il est né le 18 mai 1981 à Bamako, la capitale malienne, et entre ses 13 et 17 ans, il a été dans le centre Salif Keita de Bamako, la pépinière du pays des aigres. Il faut savoir que juste avant sa majorité, il est parti en Grèce à l'Offi Crète Football Club au début de la saison 1998-1999. Avant de devenir l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du Mali et du continent africain, il était ailier gauche en Grèce. C'est en tant que joueur de l'Offi Crète FC qu'il est sélectionné pour sa première grande compétition avec la sélection nationale. Avec le jeune Mamadou Diarra, les Aiglons du Mali surprennent tout le monde à la Coupe du Monde U20 au Nigeria. Amené par le duo Mamadou Diarra Sédou Keita, le Mali termine premier de sa poule devant le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Les Aiglons éliminent ensuite deux nations africaines, le Cameroun dans un match qui est entré dans l'histoire de la compétition, 5 buts contre 4 après prolongation, et le pays hôte le Nigeria, 3 buts à 1 dont une réalisation de Dila avant de tomber contre l'Espagne en demi-finale. Diarra et ses coéquipiers ne rentreront pas bredouille et décrochent la 3e place de la Coupe du Monde Junior en battant l'Uruguay. Après cette merveilleuse aventure, il prend la direction des Pays-Bas et du Vitesse Arnhem. La première saison de Mamadou Diarra est compliquée car il peine notamment à s'adapter au climat local, mais l'arrivée de l'entraîneur Ronald Koeman change les choses pour lui. Le jeune Malien s'aguerrit et travaille sa technique et devient un élément essentiel des jaunes et noirs. Sa progression aux côtés de l'entraîneur hollandais sera bénéfique pour l'équipe nationale du Mali qui recevait l'Afrique en 2002 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il mène son Mali jusqu'en demi-finale de la compétition et se distingue comme le meilleur espoir du tournoi qui a révélé d'autres noms à l'instar de son coéquipier Sédou Keita, Samuel Eto'o et El Hadji Diouf. Après 3 saisons d'apprentissage et d'évolution aux Pays-Bas, il s'envole pour la France et l'Olympique lyonnais. À l'été 2002, le Malien est la seule recrue du club rhodanien contre un chèque de 3,8 millions d'euros. Un choix payant à la fois pour lui et le club de Jean-Michel Aulas. L'Olympique lyonnais ne tarde pas à savourer les délices de l'imposant Diarra qui entre à merveille dans un collectif qui va surclasser ses adversaires pendant plusieurs saisons en Ligue 1. En 2003-2004, le gagnant maltaïsien rejoint lui aussi les Gaunes et forme avec Diarra une des paires de récupérateurs les plus prometteuses d'Europe. Le trio qu'il forme à l'entrejeu avec le métronome brésilien Juninho est la clé de voûte de la domination lyonnaise sur le football français. Mamadou Diarra remporte 4 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2006 avec le maillot de l'Olympique lyonnais. Même si le club a plusieurs fois buté sur la Ligue des Champions. Lors de la campagne 2005-2006, Lyon manque de peu la qualification pour les demi-finales face au Grand Milan AC avec Diarra qui se fait remarquer pour ses prestations et son but inscrit dans le mythique stade San Siro. On se rappelle également que Lyon avait terrassé le Real Madrid en 2005 en Ligue des Champions. Et cette défaite du Real ne laissant pas indifférent le club de la capitale espagnole puisque Fabio Capello décide de recruter Mamadou Diarra en 2006 pour la modique somme de 26 millions d'euros. Le coach italien voit en lui le digne successeur de Claude Makelele parti 3 ans auparavant, donc en 2003. Mamadou Diarra devient rapidement l'un des moteurs de l'équipe et les 2 premières saisons se passent bien avec 2 titres de champion d'Espagne. Il marque notamment le but qui offre le titre au Real lors de la saison 2006-2007. Mamadou Diarra reste jusqu'à nos jours le seul joueur africain ayant porté le brassard de capitaine du grand Real Madrid, le meilleur club du monde.
Mamadou Djila Diarra est entré dans le cercle très fermé des milieux de terrain africains qui ont marqué l'histoire et inspiré plusieurs générations de footballeurs, pas seulement en Afrique. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.